77 dans notre brochure, téléchargeable sur le site breslev.fr, c'est Ilchot Ona'a, Halakha Bet. C'est la page 77, le paragraphe Aleph, première colonne. זה בחינת משא ומתן שעיקרו להגביה הדבר לשורשו כמה פעמים. היינו לבטל החרפה, שבירה השורה על הדבר. Maintenant, tout le sens du commerce, qu'est-ce qui s'appelle masa ou matan? Quand on dit masa, le mot en hébreu masa ou matan, le commerce, c'est l'élévation. Le mot commerce en hébreu, c'est élever les éléments à leur racine, c'est-à-dire prendre la chose et annuler l'emprise du cœur brisé qu'il peut y avoir sur la chose. C'est ça le but du masa ou matan. Masa ou matan, pourquoi on fait du commerce? C'est pour sortir la chose de son emprise dans laquelle elle se trouve, qui est l'emprise de la consommation de ce monde. Donc il y a une emprise des chitzonim, c'est-à-dire une emprise des clipotes. Il y a une emprise du mensonge sur chaque chose. C'est-à-dire chaque chose, elle a une emprise du mensonge, c'est-à-dire une manipulation mensongère du but, l'utilisation de la chose. C'est-à-dire que les clipotes, elles essayent de dévier les choses vers elles. C'est-à-dire il y a une tentation de manipulation des éléments parce qu'ils sont intéressés par récupérer les éléments pour eux, pour en faire de la consommation. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a par exemple des problèmes en Ukraine. Maintenant, vous voyez, l'Europe, elle a réagi très violemment en disant on va faire des sanctions, etc. Pourquoi il y a eu 26 morts dans les manifestations? Maintenant en Syrie, il y a 150 000 morts qu'il y a eu, ça ne dérange personne parce qu'il n'y a rien à voler en Syrie. Qu'est-ce qu'ils vont voler? Des cabines en plastique ou qu'est-ce qu'ils vont voler là-bas? Des champs de hashish, il n'y a rien à voler là-bas. Mais maintenant, l'Ukraine, c'est un pays immensément riche, c'est un pays qui fait 10 fois la France. Il y a 50 millions d'habitants, et 10 fois plus grand que la superficie de la France. C'est un pays qui a beaucoup de pays qui aimeraient le piquer. Alors c'est sûr que dès qu'il y a des problèmes là-bas, ils viennent soi-disant « Oh là là, ces pauvres manifestants et tout. » Vous vous rendez compte, vous allez tuer 26 personnes, mais on ne laissera pas faire. Hein. Ça, on vous garantit que ça ne va pas se passer. Et toi, tu crois que Bémet, ils en ont rien à faire. Si tu leur dis, voilà, maintenant on vous donne l'Ukraine, mais on va tuer 25 millions de gens, ils te disent, on vous aide, venez, on vous aide à les tuer, c'est pas un problème, c'est donnez-nous les trésors de l'Ukraine. Et c'est ça les clipotes. Les clipotes, toi, tu crois qu'elle vient avec un intérêt qui est un intérêt noble ou autre. Mais la clipa, elle vient, elle s'empare de la chose pour son intérêt à elle, c'est tout. La clipa n'a d'intérêt que l'exploitation de la chose pour sa propre initiative à elle. Elle n'a pas du tout, elle cherche pas l'intérêt du tout, ni de l'individu, ni de la chose elle-même. C'est uniquement son intérêt à elle. Donc la clipa, elle essaye de tout tourner vers elle. Alors quand tu fais masa ou matan, l'échange qu'il y a entre les individus, il est fait pour élever la chose. Parce que quand on va faire un échange entre les individus, on va voir comment on se trouve dans une situation propice à ramener la chose vers sa vérité. Alors que maintenant, elle était jetée dans la rue, dans la consommation. Cette chose-là, du fait que maintenant on va la traiter en rapports commerciaux, on risque, c'est-à-dire si on fait les choses comme il faut, d'élever cette chose-là, c'est-à-dire de révéler l'amour d'Hachem qu'il y a dans la chose, c'est-à-dire de révéler Hachem qu'il y a dans cette chose-là. Les varero là, l'automème, les kashro, la kdusha, on peut faire monter cette chose-là, la libérer, la délivrer de la klipa et l'amener vers la kdusha, l'attacher à la kdusha. Vezé ikar amasa umatan. Et c'est ça le principal du commerce, c'est ça le sens du commerce. Comme on voit kvar kama paamim, comme le Rabbi Nosson il a parlé, et le Rabbi aussi il parle de ça plusieurs fois. Alken ikar amasa umatan. C'est pour ça tout le commerce du monde il se fait grâce au tzaddik que lui il est la nekuda en question. Pour ça que Rabbeinu il a dit, tu vois, à Odessa, au marché d'Odessa, il y a quelqu'un qui achète du blé et qui vend, ça aussi c'est moi qui fais, ça aussi ça vient de moi. C'est-à-dire le tzaddik c'est lui qui est le plus grand businessman du monde, c'est-à-dire tout le business du monde il passe par lui. Parce que c'est lui qui a la possibilité de révéler le véritable sens du commerce, qui est d'élever le point positif qu'il y a dans la chose, de le révéler et de l'élever. Donc ça c'est le travail du tzaddik, puisque c'est lui qui est dépositaire de tous les points positifs qu'il y a dans le monde.
Parce que quand on a trouvé le point positif de la chose, alors on élève la chose et on l'attache à sa racine. Parce que ça va annuler la cassure et les hontes qui se trouvent, qui sont l'emprise des clipotes. C'est-à-dire la chose qui est utilisée, qui est mal utilisée, alors la chose elle est honteuse. La chose elle est cassée et elle est honteuse. Ça veut dire elle est cassée, honteuse de son utilisation et de la forme qu'on lui a donnée parce que c'était pas pour ça qu'elle était prévue. Vezé Prinat Yosef Hu Ashalit. Et c'est qui a écrit que Yosef c'est lui qui a le pouvoir. Aïnou Prinat Tzadik Shu Prinat Anekuda Kanal. Ça c'est le tzaddik qui est lui le point en question, qui est le point de connexion, le tikkun abrit, le point d'alliance avec Hachem. Hu Amashbir Lechol Haaretz. C'est lui qui nourrit tous les peuples de la terre. Le tzaddik lui nourrit tous les peuples de la terre. C'est-à-dire toute personne dans le monde qui mange un morceau de pain ou une carotte ou une banane, ça vient tout du tzaddik. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Yosef qui nourrit le monde. Qui a l'idée Prinat Yosef Daika, qui a eu Prinat Tzaddik. Parce que grâce au principe de Yosef, qui est le principe du tzaddik, Prinat Anekuda Anal, c'est-à-dire pourquoi il s'appelle tzaddik? Parce qu'il a le point de connexion de façon parfaite. Aliado Daika Naasim Kol Hamasa Matan. Grâce à lui, tout le commerce du monde va se faire. Prinat Vehu Amashbir le Kol Haaretz. Comme c'est écrit, lui va nourrir tous les peuples de la terre. Parce que grâce à lui va se faire tout le commerce. C'est pour ça que c'est interdit de profiter de quelqu'un dans le commerce ou bien de faire un mekar ta'out, c'est-à-dire de vendre quelque chose de façon frauduleuse, c'est-à-dire de tromper la personne sur la chose, de lui vendre quelque chose qui n'est pas la qualité qu'on lui dit, ou que c'est pas ce que c'est, etc., de tromper dans le commerce. Parce que toute la nekuda du tzaddik, la lumière de la nekuda du tzaddik, elle ne vient que de la chokhma et de la bina qui forment le da'at, c'est-à-dire elle ne vient que de la véritable sagesse et de la véritable force de déduction qui va donner le da'at, c'est-à-dire la conscience véritable de la présence d'Hachem. Kamova et Tersham de Ma'amarana. Alken yefshar shegmor amasamatan ki im bda meyushevet beratson tov. C'est pour ça que quelqu'un il ne peut pas conclure une affaire que s'il a l'esprit posé et il a un ratson tov, c'est-à-dire avec de tout son vouloir. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait une affaire, si jamais par exemple il n'était pas de tout son vouloir, par exemple il avait bu un petit peu, ou il était sous somnifère, ou n'importe quoi, et il a signé un achat, il peut se rétracter. S'il arrive à prouver que quand il a signé, il n'avait pas sa tête, alors il peut se rétracter. Parce que qu'est-ce qui fait toute l'acquisition, tout l'échange? C'est la tête de la personne, c'est-à-dire sa conscience. Il faut que sa conscience, elle soit claire, qu'il ait, comme on dit, qu'il possède tout son esprit. Sinon, il ne peut pas faire une acquisition de quelque chose, ou vendre quelque chose. Pourquoi? Parce que grâce au da'at, à la conscience, alors il y a le point qui va briller, le point de vérité, le point de présence d'Hachem qu'il y a dans l'objet qui est maintenant le sujet d'échange. Alors il va briller là-bas grâce au da'at. Qu'est-ce que c'est maintenant la nekuda? C'est la hava de Gdusha. C'est le ratson tov qui se trouve entre l'acquéreur et le vendeur. C'est-à-dire que entre l'acquéreur et le vendeur, il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté, un bon vouloir. Celui-là, il a un bon vouloir de vendre. Celui-là, un bon vouloir d'acheter. Donc, il y a un amour dans cette situation. C'est une situation amicale. C'est une situation sympathique. C'est pas une situation où il y a des nerfs ou des forcés, quoi que ce soit. Ça se fait, l'acquisition et la vente, elle se fait toujours dans un bon esprit. Et grâce à ça, ils peuvent élever le commerce l'échange qui est en train de se faire entre eux. C'est comme ça qu'ils vont l'élever. Comme on a dit sur toutes les avérotes,
l'amour, il va dominer toute la vérote du monde. Mais si quelqu'un il trompe l'esprit de l'autre, il trompe sa conscience, il lui vend quelque chose, il dit voilà, cet appartement il vend tant, ici le mètre carré c'est $3,000 le mètre carré, et bien c'est pas 3,000, c'est que 2,000. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe son esprit à l'autre. Donc maintenant, puisque lui, quand il a acheté, il croyait qu'il achetait quelque chose qui valait 3,000. Maintenant, cette chose-là, elle vaut pas 3,000, elle vaut 2,000. Elle vaut 2,000. Donc lui, il n'a pas son esprit en complet avec la chose, puisqu'il s'est fait rouler dans la valeur de la chose. Donc son esprit, il n'est pas en rapport avec la vérité de la valeur de la chose. Donc il ne peut pas s'investir dans la chose, puisque c'est faux ce qu'on lui a dit. Donc lui, il ne peut pas rentrer avec tout son cœur et tout son esprit dans la chose, puisque le prix est faux. Donc l'approche, elle est faussée. Donc c'est impossible d'élever la chose. L'échange qu'il va y avoir, il ne va pas être bien fait. Donc la nekuda, elle ne peut pas briller dans cette situation. Parce que maintenant la nekuda, elle ne se révèle, elle ne commence à briller que s'il y a une conscience vraie de la chose. Mais maintenant, quand il trompe son travers et qu'il n'y a pas donc le da'at, il n'est pas shalem de la personne, puisqu'on l'a trompé, on lui a dit un prix, c'est un autre. Donc il n'y a pas la nekuda ne peut pas briller. Donc l'échange, il est pas tel. Si maintenant tu lui as vendu quelque chose à un prix qui n'est pas le prix véritable, et après il s'en rend compte, il va au beddin et il dit moi je veux annuler l'achat, moi je ne veux plus l'acheter parce qu'il m'a roulé, il m'a dit que ça coûtait 3,000, ça coûte que 2,000. Donc le beddin, il émevatel la vente. Il annule la vente parce que c'est mekartaout. C'est-à-dire c'est une vente fausse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de faire une vente comme ça, puisqu'on ne peut pas élever la chose, puisque les éléments ils sont faux. Donc comment on va amener la lumière de la présence d'Hachem dans cette situation, puisque les éléments qu'on a amenés sont faux. Donc la chose elle est faussée. Donc il n'y a pas d'échange. Donc il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu d'acquisition. Tout est annulé. Parce que sans que la lumière de la nekuda vienne, il n'y a pas de possibilité de maintenir un échange commercial. Parce que tout le maintien de l'acte de vente qui va être fait entre les deux personnes, d'achat et de vente, c'est rien qu'avec la nekuda qui est là-bas. C'est ça qui fait tout. Mais si quelqu'un il a enlevé la nekuda, c'est-à-dire il a mis dans l'impossibilité à la nekuda qu'il y a dans la chose, de la présence d'Hachem, de se révéler. Pourquoi? Parce que il a faussé la chose. C'est-à-dire il a dit cette chose-là, ça vaut tant, et c'est pas vrai, ça vaut pas tant. Donc ça y est, la nekuda qui est là-bas, elle est cachée. Donc le commerce, il n'existe pas. Il n'y a pas eu d'acquisition, pas eu de vente. Il n'y a rien eu. Est-ce que ça tient aussi pour un goy? Si on peut le faire avec un goy? Bien sûr, même avec un goy, c'est la même chose, bien sûr. C'est la même chose. Mais kartaout, c'est avec un goy aussi, c'est la même chose. Tu n'as pas le droit de vendre un goy, de rouler un goy dans le commerce. C'est un sourd. C'est pas parce qu'il n'est pas juif que le commerce, la valeur du commerce, elle a changé. C'est-à-dire que quand tu vends, tu dois présenter les éléments de façon honnête, ce qui coûte, etc. Parce que c'est que comme ça que la vente et l'achat, ils vont être vrais. Sinon, c'est pas vrai. C'est ça qu'après, ça fait des problèmes. Pourquoi les gens ils ont des problèmes quand ils font des échanges commerciaux? C'est parce que quand ça a été fait, la vente, elle n'était pas claire. Elle ne s'est pas faite avec des éléments clairs et vrais. Alors après, ça fait que les clipotes, elles ont pas de difficulté à attaquer le bien et l'objet, il y a des problèmes avec ça, etc. Parce que au moment où l'échange s'est fait, c'est pas fait de façon honnête. Donc la lumière qu'il y avait dedans n'a pas pu se révéler. Et la chose, elle n'a pas de vitalité. C'est-à-dire l'échange, il ne s'est pas fait dans des conditions valables. Donc il n'y a pas de maintien. La chose, elle ne peut pas se maintenir. C'est comme si quelqu'un t'a vendu quelque chose qui ne marchait pas. Une machine qui ne marchait pas, ou une voiture qui ne marchait pas. Et après, tu veux l'utiliser, alors elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans qui ne marche pas. Ici, le fonctionnement de la chose, spirituellement, ça se fait par le point de présence d'Hachem qu'il y a dans la chose. Maintenant, si tu veux toucher ce point de présence d'Hachem, il faut respecter des normes de vérité, d'honnêteté et de bon vouloir des deux côtés. Tu ne vas pas vendre quelque chose,
tu vas pas tromper quelqu'un. Si tu trompes quelqu'un, c'est sûr qu'il n'y a pas de bon vouloir. Si tu dis à l'autre, je t'ai trompé, c'est sûr qu'il ne va pas vouloir. Il va te dire, mais je ne suis pas d'accord. Tu comprends? Donc il y a le fait que maintenant ça s'est fait de façon malhonnête, alors ça fait qu'il n'y a pas le vouloir de l'autre. C'est pas un échange qui s'est fait de bon vouloir, avec de l'amour, avec de l'amitié, avec de façon agréable. Donc le bien qu'il y a là-bas, il ne peut pas se révéler. Donc qui est-ce qui va prendre ce bien? C'est les clipotes. Les clipotes, elles peuvent facilement détourner ce bien, faire des nézakim, casser des choses, etc. Parce qu'elles ont du pouvoir. Puisque tout leur pouvoir, ça vient de cacher le point d'Hachem qu'il y a dans les choses. C'est comme ça qu'elles profitent. Comme ça qu'elles profitent. C'est-à-dire si quelqu'un il fait croire que l'or, c'est pas de l'or, c'est comme ça qu'ils profitent, les gens. Ils profitent du mensonge. Les clipotes, elles profitent de ça, du mensonge. Mais en finance, quand tu fais affaire avec quelqu'un, des fois tu prends rébite. Tu fais affaire avec un goy. Maintenant, le goy, s'il vient chez toi, il ne va pas à la banque, c'est parce qu'il y a déjà des problèmes. Est-ce que tu peux lui charger un peu plus pour essayer de récupérer ton argent un peu plus vite? Ça n'a rien à voir ni avec un goy, ni avec un... Non, un juif, tu ne vas pas le faire parce qu'il n'y a pas de ribit, qu'il y a un intérêt escar et c'est fait au c'est pas rien de ribit. Là, il n'y a pas de ribit. Le ribit, c'est quand on prête de l'argent. C'est ça. Non, je parle de ça. Quelqu'un qui prêter de l'argent? Oui, Non, on ne parle pas ici de ça. Ici, on parle de maçon matin. On ne parle pas de prêter. On parle d'acheter. Oui, mais ça c'est pas du commerce. Quelqu'un qui fait du crédit, quelqu'un qui fait de la location de voiture ou de la location des... C'est pas du crédit, ça. C'est pas le ribit, c'est le prêt. Oui, mais ça, c'est pas du commerce. Le commerce, c'est pas des prêts. Quelqu'un qui a une affaire de location de voiture, c'est pas des prêts. C'est du business. Maintenant, si quelqu'un, il vient et maintenant tu peux lui faire un peu plus cher pour le service que tu lui donnes, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas ici tromper. Tromper, il y a les lois là-dedans. Par exemple, si ce livre il coûte $1, tu ne peux pas le vendre plus que le 6e en plus $1, ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que c'est lien d'un 6e. Tu peux rajouter un 6e. C'est-à-dire que tu as le droit de vendre le même objet, un 6e plus cher, mais pas plus. C'est-à-dire une bouteille de coca, elle coûte 5 dans un endroit, toi tu peux la vendre 5,1 6e en plus. C'est-à-dire tu peux le vendre presque 6. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu la vends 10, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle de tromper. Ça, c'est pour de la marchandise qui est connue dans le chou. Maintenant, si par exemple, une personne, elle donne un service, alors ce service, il n'a pas de prix dans le chouk. Parce que le service, il y a beaucoup d'éléments dans le service. Il n'y a pas que le travail lui-même. Il y a des éléments autour. Par exemple, si la personne, elle est rapide, si la personne, elle est efficace, il y a beaucoup de choses autour qui vont faire que ça peut valoriser son service plus que 2 ou 3 fois plus qu'un autre. Tu prends par exemple un traducteur, il va te traduire un document. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ils vont te faire un travail qui est impeccable et tout. Donc tu vas payer plus cher qu'ailleurs pour le même travail. Mais ailleurs, le travail sera moins bien fait. Mais toi, tu veux un travail impeccable parce que... Alors tu vas payer le double, le triple, tu vas payer. Mais tu veux ça parce qu'il y a un service dedans. Mais quelque chose qui a un prix dans le chou, comme une bouteille de coca, tu peux pas la vendre 2 fois le prix. Parce que ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait dedans? Qu'est-ce que tu as rajouté dedans? De l'or, qu'est-ce que tu as fait? C'est une bouteille de coca, tu l'as acheté à la compagnie de Coca-Cola, tu l'as vendue, c'est tout. Alors d'accord, elle coûte 5 dans toutes les épiceries, toi tu la vends 6, d'accord. Et tu peux la vendre 10. Mais quand tu rentres dans du service ou de la chokhma, tu rentres dans de la chokhma, quelqu'un qui est de la chokhma, quelqu'un par exemple qui va t'aider à construire et qui va t'aider à avoir le maximum de surface, il y a de la chokhma, ça n'a pas de prix. Un, il peut prendre 500, l'autre, il peut prendre 10 000. Parce que ça n'a pas de prix. Il n'y a pas un prix de ça. Chacun, il doit voir son intérêt. Ici, il parle quand une personne, elle a trompé un autre dans le commerce. C'est-à-dire que le prix, c'est comme ça. Et lui, il lui a dit un autre prix. Ou bien, il lui a dit, voilà, il y a une cave, il y a un garage et tout. Après, il vient, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de garage. Il dit, je croyais qu'il y avait... C'est-à-dire, du fait que maintenant, il n'a pas dit les choses honnêtement, ça fait que la présence d'Hachem qu'il y a dans la chose, elle s'est cachée. Du moment où elle s'est cachée, les clipotes, elles viennent et elles profitent de la chose beaucoup plus que ce qu'elles auraient fait s'ils avaient fait Masomatan Beimouna, c'est-à-dire avec une confiance mutuelle, que cette amitié-là, elle va permettre de révéler le bien qu'il y a dans la chose.
Donc le cas du maintien de l'acquisition qui a été faite, c'est grâce à la Nekuda, au point qui se trouve dedans, qui vient de la conscience véritable dans laquelle il y a la Ahava d'Ikdusha, c'est-à-dire la Ahava d'Hachem. Et que ça annule toutes les hontes, toutes les cassures. C'est-à-dire que quand tu as révélé le point d'Hachem qu'il y a dans la chose, c'est une protection pour la chose parce que l'amour d'Hachem, il va sortir de cette chose-là. Ça veut dire quelque chose qui va être avec... qui a la base, c'est une base qui est saine. Parce que ça s'est fait un échange dans l'amitié, dans l'amour. La présence d'Hachem, elle s'est révélée dans cette chose-là. Il y a une bracha dans la chose. C'est beaucoup plus brillant. Tandis que s'il y a eu un problème dans l'échange, dans l'honnêteté, dans l'échange, la lumière d'Hachem qu'il y a dans la chose, elle se cache. Et à ce moment-là, c'est les clipotes qui commencent à attaquer la chose. C'est pour ça que le shiur de Onaa, c'est shtut, c'est un sixième. Qui me voit Sham de Mahamarana, chez un Nekuda Prenat Tzadik ou Prenat Yud. Parce que maintenant, on a vu que la Nekuda du Tzadik, elle s'appelle Yud. Prenat Pi et Daber Chochmot. Que comme on a dit, Pi et Daber Chochmot, ma bouche, elle va parler de la Chochma. La Chochma, c'est le Yud. Valev ou Prenat Vav. Et le cœur, c'est le Vav. Prenat Vergut Libit Vunot. On a dit que le cœur, c'est le principe du Vav. Et la Chokhmah, c'est le principe du Yud, que le Yud, il doit éclairer dans le Vav. Aïn Sham Enyanze Barichut. Ve Tzadik, Ima Olam, Gam Ken Prinat Yud Vav. Maintenant, le Tzadik avec le monde, il est aussi Yud et Vav. C'est-à-dire, le Tzadik, c'est le Yud du monde, et le monde, c'est le Vav du Tzadik. Ki Haolam Nivra Beshishet Yemei Maaseh Prinat Vav. Parce que le monde, il a été créé dans les 6 jours de la création. Et le tzaddik, lui, il s'appelle Yud. Aïn Sham Kol Ze Eter. Le tzaddik, il s'appelle Yud parce que lui, il est la chokhma qui va rentrer dans le monde. Lui, dans la chokhma qui est avant la création. Comme c'est écrit que Rabbeinu, il a quitté Adam Arishon, avant qu'Adam Arishon il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rabbi Nachman, il l'a quitté avant. C'est-à-dire l'âme de Rabbi Nachman est sortie avant qu'il goûte de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Parce que toutes les âmes qui ont goûté à la faute, elles n'ont pas la même intensité que quelqu'un qui n'a pas été touché par cette faute-là. Quelqu'un qui n'a pas été touché par cette faute-là, alors dans sa vie, elle n'est pas faussée par les interprétations de ce monde. Sa vie, il y a une vision claire des choses. Donc le tzaddik, lui, il a besoin d'une vision claire. Comme on a dit, si maintenant le Rav, il est nommé les Malach Hashem Tsevakot, alors Torah tekablu mipi. Alors il y a écrit, tu reçois la Torah de la bouche du tzaddik. Si le tzaddik, il ressemble à un Malach Hashem Tsevakot, c'est-à-dire un ange de l'armée d'Hachem. Si maintenant le Rav, il est comme ça, alors tu peux recevoir la Torah de sa bouche. Sinon, non. Pourquoi ? Parce que si le Rav, il n'a pas une Torah qui vient du Yud, alors cette Torah, elle est mélangée déjà avec des choses de ce monde. Donc, il ne peut pas te sortir de là où tu es. Comment il va te sortir ? Parce que la chose, quand il te la présente, elle est mélangée avec d'autres choses qui se sont collées dessus déjà. Donc, la chose, elle n'est pas pure, elle n'est pas claire, elle n'est pas limpide. Il faut une vérité limpide. Rabbeinu, quand il dit quelque chose, Rabbeinu dit Gamar Tivegmor, moi quand j'ai terminé, je vais terminer. Parce que quand Rabbeinu il dit quelque chose, il termine. Tu peux être tranquille, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Parce que tous les gens, ils vont venir à ça, à ce qu'il a dit. Parce que quand lui il dit quelque chose, tant qu'il n'a pas une vision claire de la chose, 100%, il ne dit pas. Rabbeinu, quand il disait quelque chose, c'est clair. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas des vérités confuses, c'est des vérités claires. Parce que si une vérité elle n'est pas claire, comment tu veux qu'elle tire ton cœur ? Comment tu veux qu'elle t'emmène plus haut que là où tu es ? Toi, tu te trouves dans des clipotes. Alors si la vérité elle vient avec des clipotes, comment tu veux qu'elle puisse te sortir ? Elle ne peut pas te sortir. Pour te sortir, il faut que la personne elle soit entièrement dans une vérité qui soit 100%. Le tzaddik, il est 100% dans la vérité. On dit le tzaddik à émettre, c'est le tzaddik de la vérité, c'est-à-dire lui, c'est une vérité 100%. Donc lui, quand il te dit quelque chose sur un sujet ou un autre, tu peux t'appuyer dessus parce qu'il n'y aura rien d'autre dans le monde.
Personne ne va changer ça. Parce que c'est la vérité, tout celui qui a la chance, il pourra peut-être arriver à ça un jour, mais c'est pas la peine de se casser la tête, parce que Rabbi Nachman, il est arrivé déjà, et lui, il te sert la vérité. Il te la donne comme ça, gratuite. Il n'y a pas besoin d'aller te souffrir pour aller la trouver. La vérité, elle est là, il te demande juste de faire ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Et avec ça, tu vas arriver à te construire, à réussir tout ce que tu as à réussir dans ce monde. Tandis que quelqu'un qui n'est pas le tzaddik ador, lui, il peut te donner une vérité qui est mélangée. Et cette vérité qui est mélangée, avec ces mélanges-là, il peut y avoir des dérapages, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Donc il y a des emprises de clipotes. Même si c'est dans la Torah et tout, mais c'est un niveau qui n'est pas pur, qui n'est pas clair. Donc c'est pas clair 100%, il y a des dérivés après. Ça peut aller par-ci, par-là, parce que c'est pas clair. Tout le lien de la politique et tout, c'est des cohortes de Amalek, parce que c'est des choses pas claires. C'est des choses douteuses tout le temps. Tu vas voir des politiciens, ils vont aller vers celui-là, ils vont aller vers l'autre. Il n'y a pas de vérité dans la politique. Il n'y a aucune vérité. Quelqu'un, il peut aller contre un pays, et après, il fait la paix avec lui, et il va l'aider, et après, il refait. Tout dépend des intérêts. Il n'y a pas du tout de notion de vérité. Mais la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, il n'y a aucun intérêt dans la Torah. La Torah, il faut aller révéler Hachem, il faut révéler l'âme de chacun. Il faut que chacun se trouve, chacun il arrive à trouver Hachem. C'est ça le but de la Torah. Pour ça, il faut prendre des éléments clairs, du émet, comme on dit, barour, pas des choses qui sont à peu près. Et quand on enseigne aussi, il faut enseigner clair. À la maison aussi, quand on dit des choses, il faut dire des choses claires. Il ne faut pas dire des choses qui sont mitigées. Il faut dire des choses claires, une vérité claire, sans agressivité. Il n'y a pas besoin d'agressivité. Mais quand on parle, il faut parler un langage clair. Il faut dire une vérité que quand les gens ils entendent, ce que ça veut dire, c'est clair. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qu'on dit, il faut que ça soit clair. Même si on a besoin des fois d'habiller la chose, il ne faut pas que l'habillement il détourne la chose. Même quand on fait baisser la chose dans un niveau très bas, toute la chorma, c'est d'arriver à descendre la chose sans la modifier. Que la chose, le message, il soit toujours le même. Seulement, il a un niveau plus bas ou plus haut, mais le message à l'intérieur, c'est le même. Il ne change pas. Alors, il dit, va tzaddik, ima olam, donc le tzaddik, lui, avec le olam, c'est yud vav aussi. Donc, bet nimitzah, sheklal kol advarim sheba olam, shetzrichim la'alotam, shvirat lev anal, imprinat vav. Maintenant, toutes les choses qui se trouvent dans le monde, il faut les faire remonter de la cassure du cœur, imprinat vav, c'est l'imprinat du vav, c'est le principe du vav. C'est-à-dire, nous, les massés, on n'est que des crochets. C'est-à-dire, ce qu'on a besoin, c'est de s'accrocher à quelque chose. Nous, on n'a pas la vérité en nous qui est claire. Mais nous, on peut s'accrocher au tzaddik, que lui, il va nous amener vers le yud. Donc, on répare tous les vav grâce au yud, comme je katouf sham. Maintenant, le masa matan, le commerce, qui a comme but principal d'élever la chose vers sa racine, c'est-à-dire d'élever le masa matan, qui est le vav, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine, on doit les élever. Parce que 6, c'est asiya, c'est-à-dire c'est le principe de l'action, c'est le monde de l'action. Les 6 jours de la semaine, c'est le principe de l'action. Donc, shesh, c'est le principe de l'action. Le vav, c'est l'action. Maintenant, celui qui est dans l'action, il ne peut pas être en même temps dans la conception et dans l'action. Celui qui est dans la conception, c'est celui qui est en dehors de l'action. Celui qui est dans l'action, il est dans l'action. Quelqu'un, il est dans le Shabbat, il est dans le Shabbat. Il est dans le Chol, il est dans le Chol. Shabbat, c'est la conception. La semaine, c'est l'action. C'est-à-dire que l'action du Shabbat, le concept du Shabbat, comme il a été conçu dans le Shabbat, il va rentrer dans les jours, dans la semaine. C'est ça qui va faire la semaine. Gam kol ha-masa u'matan u'prinat vave ha'amudeh, she'u'prinat ha'mamon, she'u'prinat tamchei uraita. Vave ha'amudim. Aussi, le principe du commerce, c'est les vavim des hamudim qu'on a vu dans le Mishkan, les crochets qu'il y avait dans les piliers du Mishkan, dans les poutres. Sheuprinat hamamon, que ça c'est l'argent, sheuprinat tomche oraita, que l'argent c'est tomche oraita, c'est-à-dire les gens qui soutiennent la Torah. C'est-à-dire qu'est-ce qui soutient la Torah? C'est l'argent. L'argent il est fait pour soutenir la Torah.
veut dire soutenir la Torah, permettre à la Torah de se diffuser, de s'exprimer dans le monde. Comme on voit à Chambre Maranal. Nimsa Shekol Amasa Matan Prinat Vav. Donc tout le commerce, c'est un principe de 6, de Vav. Malken Ikar Tikkun Aberur Amasa Matan, ou Alede Prinat Anekuda Anal, Prinat Tzadik, Shu Prinat Yud. Donc toute la réparation du Masa Matan, elle va se faire par le Yud, par le Tzadik. C'est Prinat Masa Matan Be'emuna. C'est comme c'est écrit quand on demande à la personne, après qu'elle soit décédée, on lui demande est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emuna. Prinat ve Tzadik Be'emunato Yichye, comme c'est écrit, le Tzadik qui vit dans sa Emuna. Donc ça veut dire faire le commerce dans la Emuna, c'est-à-dire faire le commerce en étant attaché au Tzadik. C'est ça de faire le commerce dans la Emuna. Aïnou Sheikar Amasa Matan ou Alede Prinat HaTzadik, que tout le commerce il se fait par le principe du Tzadik. Prinat Yosef. Qui est Yosef, de Yosef ou Shalit ou Mashbir Echol. Principe de Yosef qui a le pouvoir et qui donne à manger, qui nourrit tout le monde entier. C'est le lien qu'on doit attacher le commerce à la Torah. Quand on voit Kama Pa'amim, Rabbeinu parle de ça de plusieurs Torot. Qui est Torah au Prinat Yud, Prinat Nekuda. La Torah c'est un Yud, la Torah c'est un Nekuda. Il y a 10 Asara Ma'amarot, Aseret Adibrot, c'est toujours 10 qui est Yud. Quand on voit Chambre Maranal, on avait vu qu'il y avait dans chaque chose, il y avait un dixième. Il y avait la Chala qui était un dixième, le Maaser, c'est le dixième. Les paroles du commandement, il y en a 10. La création du monde, c'est 10 paroles. Ces 10 paroles-là, c'est elle la racine des 6 jours. C'est-à-dire les 6 jours, elles vont tirer, le principe du Vav, c'est un Yud tiré vers le bas, c'est ça le Vav. Le Vav, c'est qu'on prend le Yud, on le tire vers le bas, on a fait un Vav. Donc le principe de 6, c'est le développement du Yud. Prinat Ekuda V'Masamatan, V'Masamatan Prinat Vav, le commerce c'est le Vav. Ve'ikar Tikkun Alta Masamatan, Oridea Torah Prinat Ekuda. Et toute l'élévation et la réparation du commerce, ça se fait par la Torah, par l'Ekuda, par le Yud. Prinat Issachar ou Zvulun. Ça le lien de Issachar et Zvulun, de 2 tribus, que un il faisait du commerce et l'autre il étudiait la Torah. Issachar ou la Torah. Issachar c'est la Torah, Prinat Anekuda Anal. C'est le principe du Tzadik, du Yud. Zvulun ou Tomcho Raïta Voseg Prakmatia. Lui, Zvulun, s'appelle les gens qui soutiennent la Torah, qui s'occupent dans le commerce, qui font du commerce, Prinat Vav, qui sont le Vav. À l'aider Torato chez l'Issachar, Prinat Anekuda Anal, à des Zefulun Osek de Karakumatia, comme va Perush Rashi. Grâce à la Torah de Issachar, c'est ça qui donne le Koach à Zevulun de faire du commerce, comme c'est écrit dans Rashi. C'est-à-dire, ce qui ne sait pas, c'est que celui qui fait du commerce, il ne sait pas que la force qu'il a de faire du commerce, ça vient de la Torah. C'est la Torah qui lui donne la force de faire le commerce. C'est-à-dire, c'est elle qui l'oriente vers le commerce comme il le faut. C'est la Torah, la présence du Yud, comme ici, ici ils disent en Eretz Israël que autour de Haïfa, là-bas, de port de Haïfa, tout ça, autour là-bas, il y a le trésor de Zevulun. Le trésor de Zevulun, il est quelque part là-bas, et s'il le trouve, c'est un trésor, il y a de quoi acheter le monde entier là-bas, avec ça. Mais par là, il y a une société qui cherche, qui fait des forages dans toute cette région-là, pour chercher le trésor de Zevulun. Le gaz, on l'a trouvé, il est par là-bas. Le gaz, c'est dans cette région là-bas. Le gaz, c'est pas le trésor de Zevulun. Le gaz, c'est le trésor de la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle a tous les trésors du monde, ils sont dedans. Il n'y a pas que du gaz, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a tout ce qu'il y a dans le meilleur de ce qu'il y a dans toute la terre se trouve dans la terre d'Israël. Il y a tout. C'est d'ici que tout est distribué après. Mais il y a le trésor de Zevulun, il est aussi caché quelque part dans les côtes de Haïfa là-bas. Quand on aura besoin, Hachem le fera découvrir. Oui, quand on aura le srout, quand ce sera Tomché Oraïta. C'est-à-dire pour que j'ai voulu. Ils en font de l'or maintenant. Hein? Il y a une société chez qui j'étais à Tel Aviv. Quand ils font la désalisation de l'eau, il reste toujours 30% de déchets qu'ils sont obligés de rejeter à la mer. La mer morte?
Oui, ils prennent l'eau, ça vient de la mer Morte, ils la transforment en eau potable. Oui. Mais quand ils font cette opération, il y avait 30% de déchets qu'ils devaient jeter à la mer, ce qui pollue la mer. Oui. Et une société qui a récupéré ces déchets, elle en fait du zinc, elle en fait du plâtre pour les constructions, elle en fait des matériaux de construction. Et là, l'ONU lui envoie 60 millions d'euros, rien que pour l'encourager à continuer dans ses travaux. À développer À développer ça. Il récupère tout. C'est vrai, des fois, dans les déchets, il y a de la richesse. Il y a de la richesse, les gens ne savent pas, dans le recyclage. Mais le principe, c'est que quand on dit que on fait Yissachar et Zevulun, c'est-à-dire quelqu'un il étudie la Torah, alors il y a quelqu'un qui fait du commerce et il aide à étudier la Torah. Mais ce n'est pas celui qui fait le commerce qui aide l'autre à étudier la Torah, c'est celui qui étudie la Torah qui aide l'autre à faire du commerce. C'est le contraire de ce que les gens y pensent. Les gens ils pensent que celui qui étudie la Torah, il a pas d'argent. Alors celui qui fait du commerce, il vient et lui dit voilà, je t'aide à étudier la Torah, je m'associe avec toi, je te donne de l'argent pour que tu puisses étudier. Mais c'est pas le émet, c'est pas ça. C'est que comment celui qui fait du commerce, il peut faire du commerce, c'est parce que celui qui étudie la Torah, il fait briller le Yud qu'il y a dans le Masa ou Matan, dans le commerce. Et c'est comme ça que le commerce il réussit. C'est comme ça que les biens ils prospèrent. C'est parce qu'il y a une révélation de l'amour d'Hachem dans le commerce. Et cette révélation de l'amour d'Hachem, il se fait par la lumière du Yud. Et cette lumière du Yud, c'est la Torah. La Torah, c'est Yissachar qui fait, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est Yissachar qui fait que Zevulun, il réussit dans le commerce. Il dit, valider Torato chez Yissachar, a aidé Zevulun au sec de Prakmatia. C'est avec la Torah de Yissachar que Zevulun fait du commerce. Comme on va faire au Rashi, c'est Rashi qui dit ça. Veikar tikun amaso matan prinat va prinat lev ou aidia nekudash ou prinat Torah. Donc toute la préparation du commerce, qui est le vav, qui est le cœur, ça se fait par la nekuda, le point de yud qui est la Torah. Valken shiur onaach tout. C'est pour ça que le shiur à partir duquel ça commence à être une tromperie, tromper son prochain, c'est shtut, c'est-à-dire un sixième. Parce que quand quelqu'un il prend plus que le sixième de ce que ça vaut, alors à ce moment-là il abîme le vav. C'est pour ça qu'ils ont donné le shiur du vav. Ils ont dit combien tu peux vendre quelque chose plus cher que ce qui est dans le chouk, c'est un sixième. Pourquoi un sixième d'aïka? Parce que pour ne pas abîmer le vav, que le vav c'est le cœur du commerce. Donc maintenant s'il casse le vav, il abîme le 6, il ne pourra plus attacher le masa au matan, son commerce au vav, parce qu'il s'est cassé. Donc le vav il ne peut plus s'attacher au yud. Parce que maintenant le point qu'il y avait là-bas dans l'échange, il ne peut plus éclairer, parce que lui il a trompé son travers. Donc il a abîmé le vav, donc le vav il ne peut plus recevoir le yud. Parce que la nekuda elle-même, elle est aussi yud vav, c'est-à-dire qu'on avait vu que c'est un point qu'il y a dans le vav qui s'appelle melafum, c'est-à-dire la bouche qui est complète, comme on va arrêter Bamaranal. Aïdé Shemate Travero, Beona, par le fait que maintenant qu'il le trompe en lui vendant plus qu'un sixième en plus du prix du marché, et la nekuda meira le vav. Alors le yud il ne peut plus éclairer dans le vav. Alken shiur on a tout. C'est pour ça que la mesure que les Khamim ils ont donnée, à partir duquel ça s'appelle tromper l'autre, c'est un sixième. On parle ici, bien sûr, d'un objet précis et clair qui a qui a un prix standard. Par exemple, d'une boisson ou de la farine ou quelque chose qui a un prix standard. Mais quand c'est quelque chose, un objet spécial, alors le prix il peut changer. Mais quelque chose de standard que quelqu'un il achète à un grossiste et il revend, il ne peut pas vendre plus qu'un sixième du prix normal du chouk. Gimel, il dit Rabbi Nathan, faisait prinat pachot mishtut mechila. Alors, zeprinat pachot mishtut mechila. Maintenant, quand il y a moins qu'un sixième, c'est mechila, c'est-à-dire que on pardonne. C'est-à-dire si on ajoutait moins qu'un sixième, alors c'est pas quelque chose que les gens ils vont être makpid. Yoter mishtut bitul mekar. Si quelqu'un il vend plus qu'un sixième du prix de la chose,
ça annule la transaction, puisque maintenant la Nekuda ne peut plus éclairer, puisque le Vav il est cassé. Donc le Yud il ne peut plus venir, donc la transaction s'est annulée. Shtut kana ou Marzir Onaa. Maintenant, s'il a vendu Mamash juste un sixième en plus, un sixième, la chose à côté 6 shekels, il a vendu 7 shekels, juste un sixième en plus. Donc le Mekar, il est Kayam, c'est-à-dire la transaction elle est valable, mais il faut qu'il lui rende le shekel en plus. Il y a 3 possibilités. Soit il a vendu plus que 6, qu'un sixième, soit il a vendu un sixième de plus, Bediouk, soit il a vendu moins qu'un sixième en plus. Il a vendu par exemple un huitième en plus. Au lieu de vendre un sixième, il a vendu un huitième en plus. Donc quand il va vendre un huitième en plus, on va voir que c'est rien, on n'en tient pas compte. Qui a Nekuda et Prinat Malefum, Prinat Yudvav, parce que la Nekuda elle s'appelle Malefum, elle s'appelle Yudvav, ou le Gaber Olam et Prinat Nekudat Levad. Maintenant par rapport au monde, le Yud c'est rien qu'une Nekuda. Qui a Olam Keneged a Nekuda, Dainu Keneged a Tzadik va Torah ou Prinat Vav. Parce que le monde par rapport à la Nekuda, c'est-à-dire par rapport au Tzadik et à la Torah, c'est un Vav. La Torah va Tzadik et Prinat Nekuda. Maintenant la Torah et le Tzadik c'est la même chose. La Torah c'est le Tzadik c'est la Torah. Tout ça c'est le Yud du monde. Il n'y a pas de Torah sans Tzadik, il n'y a pas de Tzadik sans Torah. Un Amaretz Chassid, il n'y a pas un Tzadik qui peut être un Tzadik s'il ne connaît pas la Torah. Et il n'y a pas de Torah sans le Tzadik. Quelqu'un qui veut apprendre la Torah sans le Tzadik, ce n'est pas de la Torah qu'il est en train d'apprendre. Parce que la Torah et le Tzadik c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire on ne peut pas avoir accès à la Torah sans Moshe Rabbeinu. Si on n'a pas Moshe Rabbeinu, pourquoi on appelle Moshe Rabbeinu notre Rav qui nous apprend la Torah? C'est lui qui nous enseigne la Torah. Pourquoi on dit qu'il doit nous enseigner lui la Torah? Parce qu'il n'y a que lui qui peut t'enseigner la Torah. Quelqu'un d'autre ne peut pas. La définition du Hamaretz, c'est qu'il n'a pas été Meshamesh pour Tzadik. Oui, il n'a pas été Meshamesh le Rav. C'est pas qu'il ne connaît pas la Torah. Ça s'appelle ignorant. Ça s'appelle un ignorant. C'est-à-dire il n'a pas servi le Tzadik. Il n'a pas la véritable approche de la Torah. Le tzaddik, il doit être chai ou il doit être... Le tzaddik, il est toujours chai. Tzaddikim, ils sont chai almin. Tzaddik chai almin s'appelle. Zohar dit. Tzaddik, il est vivant pour l'éternité. Tzaddik, il est toujours vivant. Rabbeinu l'a dit, moi je suis toujours avec vous. Moi jamais je vais vous laisser. Je suis ici avec vous tout le temps. Tout le temps, il est là. Jamais il part, le tzaddik. C'est le patron, c'est de la génération. Il va partir, il va laisser les gens. On a dit d'apprendre des livres et d'apprendre de quelqu'un Baal Peh, c'est pas la même chose. Ouais. Alors, je vois pas la connexion. Je sais que le maître il est toujours Chaim, mais il ne faut pas quelqu'un de Mamash. Parce que le monde il n'a pas le mérite. Quand le monde il avait le mérite, le tzaddik il était vivant. Quand le monde il n'a plus le mérite, alors il faut qu'il cherche plus. On n'a pas besoin des deux. C'est-à-dire, il n'y a pas deux, il y a un. Qu'est-ce que non, il y a le tzaddik, il y a le talmid du tzaddik, qui est lui aussi tzaddik à travers le talmid, il va t'aider à te connecter au tzaddik, mais le tzaddik, c'est le tzaddik. Le talmid, c'est un talmid, c'est pas un tzaddik. Le tzaddik, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Il a ses talmidim, c'est des talmidim, c'est tous des grands tzaddikim. Mais Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, il n'y a personne qui peut le remplacer. Le tzaddik adore, ça veut dire de cette génération. Le tzaddik adore, ça ne veut pas dire qu'il est vivant dans la génération. Le tzaddik adore, c'est le patron de la génération. C'est ce que ça veut dire. Tzaddik de la génération, c'est le patron, c'est lui qui a les clés de la génération. Et ça, il n'y en a qu'un seul. Et ça, c'est Rabbeinu jusqu'à Mashiach. Rabbeinu, il a dit jusqu'à que Mashiach il vient, c'est moi le tzaddik de la génération. Maintenant, il peut y avoir des élèves, des grands élèves, des élèves qui sont de très grands tzaddikim. Mais le tzaddik de la génération, c'est Rabbeinu. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres. C'est le dernier Rav qu'il y a eu dans le monde. Après lui, il n'y aura personne. Et tout le monde est relax, tout le monde est d'accord avec ça. Et même le Mashiach, il va prendre le Mashiach, il va baisser la tête devant Rabbeinu. Il y a personne. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. C'est pas tout le monde qui est obligé d'être d'accord. On est d'accord que tout le monde va venir, on est d'accord que ça va être ça. Oui, mais les gens, soit ils sont d'accord maintenant, soit ils seront d'accord plus tard. Plus tard, ils verront l'évidence après. Mais la médecine du monde, elle est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin, il n'y a pas de... Tant qu'ils l'ont considéré comme vivant, Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas fauté. Quand ils l'ont considéré comme mort, ils ont commencé à fauter.
c'est pareil pour le Ham Israël dans le Olam par rapport aux nations. Si tu vois maintenant qu'est-ce que les nations elles prennent du Ham Israël, comment elles voient le Ham Israël? Est-ce qu'elles voient le Ham Israël comme la solution du monde? Elles ne voient pas du tout le Ham Israël comme et pourtant c'est la solution du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a qui font, ils sont massacrés à cause de ça parce qu'ils disent la vérité et eux-mêmes ils sont anéantis. Et il y a ceux-là qui, comme vous avez dit. Mais le roi du monde, tu vois, aujourd'hui, ne reconnaît pas le Ham Israël comme étant la source principale de vitalité du monde, de réussite du monde. Non, mais ils commencent à réaliser, je crois, un petit peu. Ils ne sont pas pas réveillés encore, mais ils n'ont pas pris conscience. Ce matin, il a pas dit si vous voulez boycotter, c'est une vous allez prise de au conscience, suicide. je crois. Quelqu'un ce matin a dit, un Américain, il a dit mais si vous allez boycotter Israël, vous allez au suicide. Parce que vous vivez grâce à elle. Toutes les inventions, l'informatique, les médicaments, le truc. Vous allez boycotter. Il faut tout boycotter vraiment. Et vous n'allez pas tenir. Non, mais c'est pas assez encore fort. L'évidence, elle est encore à discuter. Mais à un moment, il n'y aura plus rien à discuter. Et à un moment, ça sera plus discutable. C'est fini. C'est-à-dire la chose, elle sera évidente. Mais ça se passe. Tu vois bien que dans le rapport entre le Ham Israël et les nations, il est dans cet état-là. C'est une deuxième. Ah ben dans le Ham Israël avec le tzaddik, c'est la même chose. Si tu regardes maintenant l'œil des nations par rapport au Ham Israël, et tu vas voir la vue du Ham Israël par rapport au tzaddik, c'est exactement pareil. C'est-à-dire pourquoi les nations, elles n'arrivent pas à reconnaître le peuple juif dans sa véritable place dans le monde, c'est parce que le Ham Israël ne donne pas au tzaddik la véritable place qu'il a dans le Ham Israël. Et pourquoi le Ham Israël ne donne pas au tzaddik la place qu'il doit avoir? Parce que les gens qui sont proches du tzaddik, ils ont des mahloquettes entre eux. Les gens qui sont les élèves du tzaddik, ils ont des mahloquettes entre eux. Quand ils ont des mahloquettes entre eux, ça s'entraîne que les autres du Ham Israël, ils n'arrivent pas à avoir l'évidence du tzaddik, et ça s'entraîne que les nations, elles n'arrivent pas à avoir l'évidence du Ham Israël. C'est toute la chaîne, c'est une chaîne. Mais la chaîne, elle démarre, le point de départ, les gens responsables de la réparation du monde, ce sont les élèves du tzaddik, c'est eux qui sont responsables. C'est-à-dire c'est eux qui doivent faire attention au shalom, à la hava, à la diffusion du tzaddik, à ce que le shem du tzaddik il soit connu, que les gens ils aillent prendre les choses à la source, qu'ils reconnaissent le yud, etc. Tout ça, c'est les élèves qui sont autour, c'est eux qui doivent faire ce travail-là. Quand les élèves ils font ce travail-là, alors le Ham Israël il reconnaît, et après les nations elles reconnaissent le Ham Israël. C'est comme ça que le monde il fonctionne. C'est-à-dire c'est des cercles, si tu veux, d'émanation, de diffusion de la chose, de la vérité. La vérité, elle parle d'un point, qui est le Yud, c'est un point, et après elle commence à tourner, à s'étendre dans les cercles autour, et encore plus autour, jusqu'à arriver à toutes les nations. Mais si tu veux prendre la température, si tu veux voir comment le tzaddik il est reconnu dans le Ham Israël, regarde comment les nations elles reconnaissent le Ham Israël. C'est tout. Tu verras au niveau où on est dans le monde d'antisémitisme et de choses, même du boycott, il y a des banques maintenant, des trucs, des banques, voilà une banque allemande qui a arrêté de travailler avec la banque israélienne parce qu'elle finance des constructions dans les territoires. Elle dit c'est pas reconnu par les lois internationales. Et Hitler, il était reconnu par les lois internationales. C'est-à-dire qu'il a été reconnu. Mais comment tu peux, une banque allemande, tu vois qu'ils n'ont pas honte, les gens. Ils n'ont pas honte. Mais ton père, c'est un nazi. De quoi tu parles? Sois content qu'on n'ait pas venu te tirer une balle dans la tête. Tu nous dis à nous que notre terre à nous, on n'a pas le droit de construire des maisons. Et toi, tu veux. Mais c'est le contraire. C'est parce qu'Hachem, il ne t'aime pas. Il veut t'enlever. Les gens, ils croient qu'ils sont en train de boycotter. Ils sont à côté boycotter Israël. Mais c'est eux qui sont en train de se boycotter. C'est pas Israël. C'est comme ça qu'ils vont faire faillite. Ouais. C'est-à-dire c'est comme ça que c'est comme. Au contraire, maintenant les Israéliens disent ils vont nous lâcher, truc. Mais c'est pas eux qui vont nous lâcher, c'est nous qui les lâchons. C'est pas eux qui nous lâchent. Il faut pas se tromper qui est-ce qui tire le. C'est comme quelqu'un c'est quelqu'un en train de faire du ski nautique. Alors à un moment il lâche, il dit puisque ce gars du bateau il est pas sympa, je le lâche. Mais c'est pas toi qui le lâche, c'est lui qui va te lâcher. C'est pas du tout la même chose. Il faut pas croire que ça marche comme ça. Mais c'est osé quand même. C'est osé. Mais c'est Ronesh, c'est Hachem qui ma'anish autant.
c'est une punition qu'Hachem il leur fait. C'est Hachem, il les prépare pour ce qu'il leur a préparé. Hachem, il prépare pour faire dans le monde ce qu'il doit faire. Mais celui qui n'a pas le mérite, il n'a pas le mérite. Mais cette notion-là, c'est la même dans tout. Tu remontes à tous les niveaux, c'est comme ça. C'est au niveau du tzaddik, du Ham Israël avec le tzaddik. C'est-à-dire que c'est le seul qui a la vision claire, et le Talmud, il peut, à travers son Talmud, il peut lui transmettre. Le Talmud, il a comme responsabilité de diffuser le tzaddik. C'est ça son travail. Yoshua Binoun, lo yamish mitocha oel. C'est-à-dire le principe de Yoshua, c'est d'ailleurs Yoshua, ils lui ont rajouté un vav dans son nom. Yoshua, ouais, il lui a ajouté le vav parce que c'est le vav du monde. C'est le vav du monde, c'est Yoshua. Yoshua, c'est le principe du vav du monde. C'est pour ça qu'il s'appelait Yosha. Après, il a dit on sera plus Yoshua, et ça sera Yehoshua. Alors pourquoi on lui a ajouté le vav? Parce que lui, c'est le principe du vav par rapport au Yud qui est Moshe. והצדיק מבחינת גודו, אבל באמת גם הנקודה בעצמה, דנו הצדיק והתורה, הם מבחינת גם יוד ו' מבחינת מלאפום. Mais באמת, dans le tzaddik lui-même, il y a les deux. C'est pour ça que le tzaddik, il dit, si vous voulez, je fais avec vous, mais si vous ne voulez pas, alors moi tout seul, ça suffit. Le tzaddik lui-même, tout seul, il peut réparer le monde. Parce que lui, il est aussi vav. Parce qu'il n'est pas devenu tzaddik parce qu'il était un yud. Il est devenu le yud parce que c'était un vav parfait. C'est pour ça qu'il est devenu un yud. Parce que dans l'épreuve des 6 jours de la semaine, il a résisté, il a été parfait. C'est comme ça qu'il est devenu yud. Donc en lui, il y a la prinat vav aussi. Rabbeinu l'a dit, moi je suis un arbre magnifique avec des branches et des feuilles qui montent jusque dans le ciel. Et mes racines, elles sont posées par terre mamash. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Il a dit, je suis un arbre qui a des racines qui sont posées dans la terre mamash, et j'ai des branches qui montent jusque dans les niveaux les plus hauts avec des feuilles extraordinaires, etc. C'est-à-dire que Rabbeinu, il ne faut pas croire parce qu'il est yud qu'il n'est pas vav aussi. Il est aussi vav. C'est-à-dire qu'il est en bas aussi, c'est pas en haut. Donc c'est pour ça qu'il y a une suffisance au tzaddik lui-même. C'est pour ça qu'il y a une marloquette entre Yosef et Yehuda, parce que Yehuda c'est yud et Yosef c'est vav. Yosef il ajoute, c'est-à-dire c'est le crochet, c'est le vav. Et Yehuda c'est yud, c'est Yehuda. Donc lui, il a une marloquette entre Yehuda et Yosef, c'est que Yehuda, il dit qu'en lui, il a le vav déjà, il n'a pas besoin de Yosef. C'est ça la discussion qu'il y a entre Yehuda et Yosef. Mais les Maasé, Hachem, il veut que Yosef il fasse le travail, que Mashiach ben Yosef, il vienne d'abord. Parce qu'il veut qu'il y ait d'abord un rassemblement de tout le bien qu'il peut y avoir dans le monde, avant de révéler le bien qui se trouve dans Malchut Bet David, c'est-à-dire le bien parfait qui est le pouvoir d'Hachem. Il veut d'abord que Yosef il ramasse tous les points positifs qu'il y a dans le monde, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ne sont pas complets. Qu'il les ramasse d'abord, tous les enfants des servantes et des trucs, c'est-à-dire tous ceux qui sont à moitié, qui ont un bien mais qui est boiteux, qui n'est pas un bien parfait. Mais le bien qu'il y a dans Yehuda, c'est un bien parfait, c'est un bien de royauté. Donc une fois que ce bien-là, qui est des morceaux de bien qui est dans le monde, va être rassemblé par Yosef, à ce moment-là, David lui pourra se révéler, c'est-à-dire le Yud et le Vav qu'il y a dans le Yud aussi. Mais Yosef, ça c'est pas déjà fait ou c'est presque à la fin de ça? C'est pas fait encore, on voit pas, on attend, on s'est pas fait. David pour l'instant, ça s'écrit sans Yud. Quand maintenant Yosef il va faire le travail. Alors Yosef il va être Mosif à Yud dans le Shem de David. À ce moment-là, la Malchut de David elle va se révéler. On voit le changement. On voit un changement déjà, c'est assez rapide. Il y a des changements, il y a une évolution, mais il n'y a pas eu le passage. Il n'y a aucune évidence. Il y a des changements, mais il n'y a pas d'évidence encore. L'évidence de la vérité, elle n'est pas pour tout le monde. Il y a quelques personnes qui vivent dans l'évidence. La plupart des gens, ils ne vivent pas dans l'évidence. כמובן היטב במעלה, כי הנקודה המהירה ביוד שהוא בחינת ששת ימי המעשה ובכל יום ויום ששת ימי המעשה מהירה הנקודה הנ"ל. C'est-à-dire que maintenant ce point de Yud, il est clair dans chacun des jours de la semaine. Chaque jour de la semaine, il est alimenté par ce Yud comme on fait tous les jours, Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat. C'est-à-dire ce Yud, il va alimenter les 6 jours de la semaine. Donc les 6 jours de la semaine, ils n'existent que parce qu'il y a le Shabbat qui existe. Ils ne peuvent pas exister sans Shabbat. La même chose, tous les gens qu'il y a dans le monde, ce sont des Vav. Il n'y a que du Vav dans le monde. Et ce Vav, il a besoin du Yud. Chacun doit chercher la connexion avec le Yud.
soit avec le tzaddik directement, soit avec le chaver, soit avec l'aïd bodédout, mais chacun il doit y chercher la connexion avec le yud pour pouvoir recevoir de là-bas. Bezrat Hashem.